فما étiquette au golf, bien évidemment, fama étiquette au golf. Bien sûr, bon, les normes, le golf, et surtout le golf, c'est un sport de luxe, c'est un sport où les personnes qui le pratiquent, c'est tout l'univers en fait. Et il y a, on se concentre beaucoup sur les détails, sur le goût, sur le raffinement. Donc, ça m'a des normes à observer, ça c'est sûr. La première des normes, il me semble, c'est la tenue vestimentaire. Je pense qu'il faut toujours, bien évidemment, l'école, les maqam al-maqal, le fameux dress code, il y a forcément un dress code pour jouer une partie de golf, voilà, pour participer à un tournoi de golf, bien évidemment. Donc c'est le pull de style polo, les chemises, chemisiers, bermudas, jupes, pantalons. Donc pour les hommes, bien sûr, donc ça m'a les souliers à crampons, ça m'a les chaussettes. يلزم هذوما كلهم الاوتفيت كامل انا نسميه يلزم من يكون موجود. وانا نقول لكم اذا كان عبد ما يعرفش كيفاش يلبس في مناسبه معينه بور لو غولف مثلا سي تري سامبل. انا نحل لا تيلي ولا نحل يوتيوب ونشوف معناتها العباد شنو تلبس que ce soit homme ou femme pendant les tournois de golf. C'est très simple. كيفاش العباد تلبس et on essaye de suivre. هكاكا on n'est pas complètement déphasé. Donc la première des choses c'est la tenue vestimentaire. هكا ولا Effectivement, le dress code est très important dans le golf. Maintenant, ça dépend en fonction des parcours de golf, des clubs de golf. Il y a des dress codes qui sont très très stricts. Quand on va vers l'Écosse et vers les parcours en Angleterre, ils sont très conservateurs, donc le dress code peut être très très contraignant. D'accord. Mais généralement, il y a un dress code que vous venez de décrire. Qui est imposé, bien qu'aujourd'hui on est en train de voir aussi une tendance, moi à mon avis ils le font pour attirer plus de monde, un dress code qui soit plus jeune, plus tendance. Que ce soit au niveau des couleurs surtout. Oui. Au niveau des couleurs, voilà, au niveau des textiles. Habituellement neutre, on fait le golf. Très classique, très voilà, classique. Classique, neutre. Oui. Bon, ils essayent maintenant d'attirer une clientèle peut-être plus jeune et tout, ils ont peut-être raison de le faire, mais en tout cas, le dress code est très important. Et on ne peut pas rentrer avec n'importe quel short ou un t-shirt dans un parcours de golf. Non, oui, ça c'est sûr. Donc ça permet c'est un respect aussi. Donc c'est pour la partie اللي باش نلعبوها, un respect بالنسبة للعباد اللي باش نلعبوا معاهم, et un respect زاد لشخصنا pour qu'il y ait une intégration parfaite. هذه c'est la tenue, هذه اللي نبداو بها. On بعد يجيو sur terrain entre guillemets, ça va des comportements qui sont sollicités, d'autres qui sont carrément à éviter et qui sont carrément bannis. Hein. Alors il y a des règles qui sont très strictes. Le golf est un codifié, sport codifié, assez je dirais. Codifié. Il y a des règles qui sont tout un pamphlet de règles à savoir. Et d'ailleurs, la plupart des golfeurs ne maîtrisent pas toutes les règles. Donc l'étiquette, c'est de maîtriser toutes les règles du golf, du jeu, l'arquita. Oui. Et après, il y a un comportement. Parce voilà. qu'en fait, ce qu'on dit, c'est dans le golf, c'est un sport qui est assez particulier parce que quand on le pratique, on réalise que c'est comme une école de vie. Donc dans le comportement, dans le savoir-faire, dans savoir se comporter avec les joueurs qui sont dans la partie, parce qu'une partie peut se jouer rarement seule, mais soit à 2, soit à 3, soit à 4 maximum. D'accord. Donc et on ne joue pas forcément avec des amis, on peut jouer dans un tournoi avec des gens qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, oui. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est très, très intéressante. Au Japon, on dit que les patrons, pour faire des affaires, font une partie de golf avec la personne avec laquelle ils ont fait. Ils se disent que si au bout de 4h30, j'ai vu comment la personne s'est comportée, je peux soit signer ou soit ne pas signer avec cette personne. Justement, يقول لك مثلا par exemple l'acteur Jack Lemmon, il dit si un homme est tricheur, le golf le prouvera. Absolument. C'est tellement codifié, c'est tellement des détails. كل شيء باش يظهر. Je pense que c'est le seul sport au monde où on est son propre arbitre. Oui. Il n'y a pas d'arbitre. Voilà. Il y a des arbitres dans les tournois et tout, mais le principe quand on apprend le golf, c'est qu'on est son propre. Voilà. Donc là, si on triche pour soi-même. Voilà, d'où l'honnêteté. Et il ne faut pas faire plaisir aux autres non plus. Si c'est un client potentiel, on a tendance à nous dire des points à l'IO, mais je pense qu'il faut vraiment être honnête. Et pour parler affaires aussi, donc la Mahazé ou la Mouné, donc je sais que vous suivez un petit peu le golf aussi, le sport. Je pense que c'est aussi un terrain propice pour parler affaires. Quand on invite un client, il dit moi je me l'ouvre نصدموا بالcontrato, mais je pense que c'est quand même propice. Voilà, et au niveau international, il y a une quinzaine de jours, Trump a signé des accords pas très agréables pour l'Europe, qui est la hausse des droits de douane sur un parcours de golf en Écosse, voilà, en Irlande. Donc
Il y a des affaires et des décisions qui se prennent. De toute façon, on a toujours l'image que le golf, c'est les grands chefs d'entreprise, les gens qui ont les moyens. Donc forcément, c'est les milieux d'affaires, les milieux business. Et forcément, les copains de golf, c'est les copains de collaboration, c'est les copains avec lesquels on fait des partenariats. Avec qui on partage les mêmes valeurs, je pense. C'est ça, au final. Hein. C'est ça. Encore une fois, c'est-à-dire que l'exemple que j'ai donné pour les Japonais, c'est surtout pour voir le comportement de la personne. Voilà. Pendant 4h30, quand vous jouez au golf, il y a des choses qui ressortent. D'accord ? Donc, on peut vraiment faire le profil de la personne que vous avez en face de vous. Absolument. Donc, par exemple, l'abd qui stade à Omar, je pense que là, on parle de golf, par exemple. La personne qui invite, c'est la personne qui paye, ça c'est sûr. Oui. La personne qui invite, je loue une voiturette ou pas. Donc après, je pense qu'il faut poser la question à l'invité, non ? Oui, probablement. Mais bon, encore une fois, si on invite une personne, oui, effectivement, la personne qui invite va payer pour tout ça. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que pendant la partie, il y a des choses à respecter et qui impliquent toujours les autres joueurs. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Il y a des trappes de sable. Si la balle tombe dedans et que vous allez jouer dedans, si vous tapez et vous partez, il n'y a pas de pénalité, mais c'est très mal vu. C'est-à-dire ne pas ratisser avec le râteau la zone que vous avez endommagée. Pour laisser à la personne qui va venir après vous un terrain intact et propre. Et après, moi, je t'adore beaucoup. Les autres personnes, même dans la partie, celui qui joue, c'est celui qui a la balle la moins avancée. Donc tout le monde attend et on avance après à la balle suivante. Donc tout le monde attend. Donc ça, c'est une façon. Et quand la balle arrive sur ce qu'on appelle le green, où il y a le drapeau, la balle va rebondir sur le sol et va marquer le sol. On appelle ça un pitch dans le jargon golfique. Si vous ne relevez pas votre pitch, c'est très mal vu. C'est-à-dire que vous allez laisser... D'abord, parce qu'il y a aussi le respect de la nature et le respect du parcours. Il y a des autres joueurs, mais le respect du parcours sur lequel vous jouez. Il faut le respecter. D'accord ? Donc, il y a des parcours où le gazon que vous avez emmené, vous le remettez en fonction de la graminée, mais on remet ça. Et sur le green, quand vous avez marqué la balle, elle va stresser le green. Et le green, s'il n'est pas relevé, le gazon va mourir. Voilà, donc on est là pour protéger la nature aussi. Pour protéger la nature et esthétiquement pour préserver le parcours. Les gens qui vont venir derrière pour trouver un green qui soit homogène. Voilà. Donc tout ça, ce sont des règles de bonne séance. Vous allez me confirmer ça. Le téléphone, plus que jamais, sur le terrain de golf. إذا كان vraiment خطر ظاهرة نشوفوا فيها معناها. وحتى الكلاب مش كان téléphone. Juste parler entre eux pendant que l'autre est en train de... l'autre joue, oui, bien sûr, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler du tout parce que ça demande beaucoup de concentration. Et effectivement, les téléphones, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile, mais c'est mal vu. Mais de toute manière, quand on joue au golf, c'est passer un moment où on va se déconnecter. On va se connecter avec les gens avec lesquels on joue, avec la nature. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser le téléphone à ce moment-là. Absolument. En plus, le téléphone va déconcentrer, on va mal jouer. Voilà. Moi, généralement, les golfeurs, les amateurs et les amoureux de ce sport-là, c'est un sport très noble. Donc, généralement, c'est des gens qui le fait de s'évader, d'être dans un endroit vert, c'est un des rares sports, une déconnexion totale. Il n'y a pas de foule, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de public, du moins. Donc, un téléphone, bon, après... peut-être que des cas d'urgence, j'espère que non. C'est une urgence. Mais rarement, mais généralement, ils respectent. Non, moi, quand je joue, je le mets sur silencieux, direct. Après, je vois s'il y a une urgence ou pas, mais je mets sur silencieux. Parce que ça perturbe, en fait. Ça perturbe, tout à fait, le bon déroulement. Oui, ça perturbe le bon déroulement. Magnifique. Donc, ce sont donc des normes, des codes, des règles à respecter. On croit après une partie. Moi, on t'offre à la partie. Je pense qu'on peut offrir un repas. Absolument. Une dégustation d'un bon produit du terroir. On appelle ça le 19e trou. En fait, un parcours, c'est 18 trous. Le 19e trou, c'est en fait se retrouver parce que
encore une fois, c'est toute une expérience. C'est pas jouer juste parce qu'on va se connecter, on va rencontrer des gens peut-être qu'on ne connaît pas ou des amis. Donc il y a un moment, ça se termine pas au 18e trou, on se serre la main et on part. Généralement, on boit un verre, on mange quelque chose ensemble, on parle de la partie. Oui. On parle de la partie, voilà. Donc c'est tout ça, c'est tout ça. Donc Ouais. c'est cet art de vivre.